Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous coupe les micros. On les remettra que tout à l'heure et vous aurez le droit de vous exprimer librement, sauf à dire des méchancetés sur les autres. Ça, vous n'avez pas le droit. J'arrive, hein. Bon, ça y est, c'est parti. Excusez-moi. Donc, les voies lumineuses de l'éveil, aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2026 et c'est un jour consacré à Sainte Brigitte. Donc, nous saluons toutes les Brigitte, qui était la patronne de l'Irlande, qui est toujours la patronne de l'Irlande d'ailleurs, avec Saint Patrick et Saint Colomba. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet ou si vous en avez entendu parler, les médias n'en parlent pas beaucoup et c'est bien dommage. Il y a un groupe de 20 moines bouddhistes qui ont organisé depuis le mois d'octobre une marche pour la paix. Et donc, ils vont de Austin, du Texas, jusqu'à Washington, donc au siège du Congrès américain, ce qui représente une marche de 3700 kilomètres. Et ils vont bientôt terminer, ils arrivent normalement après au terme des 3700 kilomètres, ils arriveront à Washington à la fin de ce mois de février. 3700 kilomètres à pied pour des gens de tout âge, c'est pas forcément une prouesse technique ni physique. Bien évidemment, ça représente quand même pour certains un gros effort, mais ces efforts sont consacrés justement à l'accomplissement de la paix dans le monde, et c'est une initiative que je relève tout particulièrement parce qu'il y en a plusieurs, et je vais vous proposer la même chose à partir de cette semaine, de la semaine d'après, en plus de la méditation et de l'enseignement du dimanche matin, de tous les dimanches matins. Je prendrai 20 minutes de la semaine, donc à un moment donné, un moment qui conviendra de préciser davantage le cas échéance quand on va commencer. Alors, je ne vous propose pas une marche de Paris-Marseille à pied ou je sais pas quoi, non, c'est pas ça. Ce que je vous propose, c'est de prendre un moment collectif, je dirais, pour justement faire une courte méditation pour la paix. Ça prendra environ 20 minutes, pas plus. Et je pense que ce sera un soir vers 18 heures. Alors, il me reste à préciser la journée qui conviendra le mieux pour justement ce travail-là. Ça pourrait être fait bien évidemment également en replay. Ce que je vous demande, c'est de participer dans l'intimité de votre cœur et de votre conscience, avec intention, avec une intention altruiste. Et je pense que les effets peuvent être extrêmement positifs, même si on a le doute, si on n'a pas une foi complète dans ce genre de manifestation. Je vous garantis que ça marche. Et quand on s'unit tous dans une même intention collective, ça fait une synergie, ça crée ce qu'on appelle une égrégore, dont le pouvoir est infini. Et la paix, elle en a besoin, et c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. On terminera là-dessus. Je vais vous expliquer un petit peu les modalités, comment va se présenter. J'ai envoyé hier soir un email à sa sainteté le Dalai Lama pour lui demander de bien vouloir bénir ce projet, cette attention, et je pense qu'il le fera. C'est ce que je voulais vous dire pour commencer. Et après, mais j'y reviendrai au terme de cet échange que l'on va avoir aujourd'hui tous ensemble. Je vais essayer de limiter aussi à l'avenir
la partie enseignement, parce que c'est vrai que quand je commence à parler, j'ai un peu de mal à m'arrêter. Et comme j'ai peur de ne pas dire tout ce que j'ai à dire, ben je parle de plus en plus vite et c'est vrai qu'il est parfois difficile un peu de me suivre. J'en suis tout à fait conscient, pas qu'un petit peu. Donc j'essaie de limiter cette partie technique, je dirais, didactique, pédagogique, pour justement la consacrer davantage à des intentions et au développement de certaines émotions. Et comme je vous ai déjà parlé, par exemple, du traumatisme de la naissance plusieurs fois, nous avons en nous des mémoires qui ne sont pas des mémoires narratives, qui ne sont pas verbalisées, et les mots sont utiles pour ça. Il ne faut pas leur donner une place trop importante. On va au-delà de la signification des mots, on va au-delà de la sémantique. On va s'attacher justement dans certaines pratiques méditatives comme celles qu'on a déjà expérimentées sur la lumière du cœur et du feu intérieur du cœur et d'autres, le souffle intérieur et toutes ces choses qui échappent aux pratiques peut-être un petit peu plus académiques dont on a déjà parlé et dont on parle régulièrement. Et justement, c'est en travaillant, les mots ne servent à évoquer des émotions. Et c'est ça qui est important, d'utiliser le moins de mots possible pour ne pas se perdre dans la dialectique et pour justement rester dans l'émotionnel et dans le transcendantal. Je pense que c'est essentiel. En tout cas, c'est les messages que je reçois en méditation, donc je pense que on peut leur faire confiance. Aujourd'hui, je vais juste faire un rapide enseignement sur l'approche de la science et conscience. Vous savez, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Nous sommes depuis le 20 décembre 2020 entrés dans l'ère du Verseau qui va durer 2160 ans. C'est une ère zodiacale et les caractéristiques de cette ère zodiacale, c'est que pendant 2160 ans, la notion d'ouverture de conscience va se développer. Alors, je pense que c'est grâce à cette ouverture de conscience cosmique et universelle que l'on peut dire que j'observe de plus en plus, j'ai la chance d'avoir une formation scientifique classique universitaire et des enseignements purement spirituels. Donc, ça peut sembler antinomique, ça peut sembler contradictoire, mais je reste persuadé d'une chose, comme disait Rabelais, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En ce qui me concerne, je suis persuadé que la vérité est au carrefour entre la route de la science et la route de la conscience, donc de la science et de la spiritualité. Et c'est assez intéressant j'ai fait une recherche par rapport à ça, par curiosité. J'ai essayé de poser des questions à certaines IA, intelligence artificielle, mais je pense que le mot intelligence artificielle est mal choisi parce que l'IA, elle est humaine. Pourquoi? Parce qu'elle transmet ce que les humains lui ont transmis. Tout ce qui vient de l'IA est de toute façon une interprétation d'un langage humain. Il y a rien d'autre chose dans l'IA. L'IA n'improvise pas, elle ne travaille qu'avec des matériaux qu'on lui a donnés, qu'on lui a transmis, qu'on lui a enregistrés dans ses banques de données et qu'elle réajuste en fonction de programmes qui ont eux aussi été établis par des humains. Donc en fait, l'IA est humaine, pardon, elle ne transmet que ce que les humains lui ont transmis, dont leurs erreurs. Et j'ai fait donc justement ce test pour voir comment les IA intégraient les notions de spiritualité transcendantale, les notions de réincarnation, les notions de divin et tout comme ça, tout ce qui touche à la spiritualité, eh ben, elle ne sait pas gérer. Et c'est assez stupéfiant parce que justement, ce qui caractérise l'IA, et c'est en ce sens qu'elle est artificielle, mais pas seulement artificielle, parce que justement, ce sont les gens qui ont conçu l'IA sont des scientifiques, et sont des scientifiques très cartésiens, très rationalistes, et pour qui le divin n'existe pas, la réincarnation n'existe pas, l'âme même n'existe pas. Sauf certains qui ont des foi personnelles, mais qui réussissent à séparer de leur travail de recherche scientifique. Et c'est là justement où le bas blesse, parce que je pense que le devenir, j'espère que le devenir des intelligences dites artificielles sera d'intégrer dans leurs formateurs, dans ceux qui rédigent les banques de données, et les façons de les utiliser, les protocoles d'utilisation, et bien qu'on intègre des maîtres incarnés qui ont des messages à faire passer. Et je pense que si on avait des gens comme le Dalai Lama, ou d'autres personnes comme ceux que je connais le mieux peut-être, certains transmetteurs qui sont de très haut niveau spirituel, mais dans le quotidien on ne s'en rend même pas compte. Et je pense même qu'il y a des êtres éveillés, il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine, et ils sont simplement là pour agir. Et le jour où ces gens-là auront leur mot à dire dans la programmation de l'intelligence artificielle, on pourra vraiment parler d'une évolution spirituelle et d'une fusion entre la science et la conscience. C'est un vœu pieux, j'espère qu'il sera réalisé un jour. Je pense que ça vient. Nous sommes dans l'ère du Verseau et justement, par rapport à des disciplines scientifiques auxquelles je participe régulièrement, soit par des symposiums, soit par des recherches personnelles,
soit dans un cadre de recherche plus vaste comme ma simple personne, eh bien, je me rends compte qu'effectivement, notamment dans le domaine des neurosciences, et même déjà il y a une centaine d'années, quand les physiciens quantiques ont commencé à essayer de trouver une explication à la réalité de la matière, je pense notamment à Einstein et à tous les physiciens quantiques, eh bien déjà, comme Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé, et déjà, l'émotion spirituelle pointait le bout de son nez dans la recherche scientifique, mais c'est très difficile de la mettre en équation. Alors, je pense également à un espoir, lui, dans cette fusion entre la science et la conscience, entre le spirituel et le scientifique, c'est l'équation E égale mc2. Tout le monde la connaît, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Donc, Einstein parlait de la vibration de la matière et que la matière, en fait, n'est qu'une densification de l'énergie, selon une équation sur laquelle E représente l'énergie libérée, M, c'est la masse de la matière transformée, et qui est multipliée par un facteur mathématique qui correspond physiquement à la vitesse de la lumière élevée au carré. D'accord? Et justement, c'est ce qui m'interpelle dans cette équation, c'est qu'on peut très bien la transgresser, pas la transgresser, mais la transposer sur le plan spirituel, où E serait l'énergie divine, Tiglé, Rigpa, la pleine conscience éveillée, la présence divine, notre Christ intérieur, tout ce qu'on peut, la source, la force divine, la force vitale, toutes les multiples noms dont on peut l'affubler, qui sont tous plus ou moins justes, et ben cette énergie de vie, ce souffle divin, tout simplement, il est dans l'égalité, dans une correspondance avec la matière, et j'y vois séparé par un coefficient donc, qui est un petit peu bizarre comme au niveau mathématique, donc c'est le carré de la vitesse de la lumière, donc c'est 300 000 km par seconde. C'est une constante qui justement dépasse le réel, transcende le matériel, pour une raison très simple, c'est que la vitesse de la lumière est une vitesse limite, au-delà de laquelle on suppose qu'il existe une matière différente, un état différent de la matière qu'on appelle les tachyons, mais qui pour l'instant sont purement spéculatifs. On n'a jamais trouvé aucune preuve d'existence. Et tout simplement, je ramène cette équation égale mc2 à E, le nirvana et la vibration du nirvana, est égal à la vibration m du samsara, séparée par un coefficient que j'appelle la transcendance, qui est effectivement, c'est ce bizarre chiffre de carré de la vitesse de la lumière. Et c'est justement ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que ça, j'ai posé la question, je me suis intéressé à une ou deux intelligences artificielles qui ont complètement dérapé sur le sujet, ça les dépasse complètement. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'IA n'est pas une science infinie, c'est quelque chose c'est le summum, le total de ce que les humains connaissent maintenant sur le plan rigoureux, rationnel, rationaliste, même cartésien, voire même dans l'excès du cartésianisme, d'un peu matérialisme exacerbé. Eh bien, c'est le total des connaissances humaines à peu de choses près, en excluant cette masse énorme de spiritualité, de transcendance. Donc, E égale MC2, le nirvana et le samsara sont sont les mêmes manifestations d'une même énergie, l'énergie fondamentale de vie, le divin, le souffle divin qu'on porte chacun d'entre nous. E égale MC2, le nirvana égale le samsara. C'est la même entité universelle, c'est la même matrice universelle, avec des vibrations un petit peu particulières, mais qui sont en corrélation directe par une équation mathématique. Et c'est là que justement, on peut dire que la science et la conscience se rejoignent. Je vous embête pas plus longtemps avec ça, c'était juste un petit délire personnel. Et donc, je reviens à cette marche pour la paix. Je vais donc vous proposer un travail collectif, une méditation collective. Je vous propose vous pouvez également le faire en groupe, réunissez-vous en famille ou entre amis pour faire des méditations collectives. Je vais vous en donner la matrice de base, ce sera toujours la même. On associera donc une première méditation, celle que vous commencez à connaître sur le transcendantal, comment œuvrer par la vibration sonore des mots, par l'âme des mots, par l'intention des mots, et non pas par leur sémantique, par leur signification pure et dure, algébrique, mathématique, algébrique et littérale, et tout simplement par justement cette méditation, comme le réveil du feu intérieur, par exemple, ou le Morel Claire Lumière, ou ces méditations qu'on commence à pratiquer depuis un mois et demi maintenant. Et on associera ça à Padmasambhava, puisque justement Padmasambhava a apporté la paix, le précieux maître, l'ineffable, l'insurpassable maître né du lotus et du lac, nous a apporté ce fameux mantra, le mantra de Maître Vajra, qui est destiné à protéger l'humanité contre les maux qui allaient la frapper dans le futur.
Le futur, c'est notre présent. Et ces temps de désolation, de violence, d'ensauvagement, de corruption, d'iniquité, de perte de spiritualité sont arrivés. Les maîtres du bouddhisme ésotérique tibétain, dans le Vajrayana et dans le Dzogchen, enseignent ce mantra salvateur qui, s'il est récité en conscience par ceux qui en ont reçu l'initiation, fera reculer le chaos pour laisser place au lendemain qui chante. N'oublions jamais, en accomplissant cette pratique, qu'elle est là pour protéger le monde contre ses prédateurs, naturels et humains, mais les humains font partie du naturel, bien évidemment. Et ce mantra, vous le connaissez toutes et tous, Aum Rahung, Benza, Guru, Pema, Siddhung. Si on le pratique tous ensemble, si on le récite tous ensemble régulièrement, il sauvera le monde. Nous allons commencer nos intentions de méditation pacifique et pacifiante par la pratique de Taravert, que j'associe dans mon cœur, dans mon émotion personnelle à Sainte Rita, la patronne des causes perdues. Et vraiment, elles ont la même dimension spirituelle, elles ont la même manifestation, elles ont la même vibration qui est tout simplement la compassion absolue, mais dans le présent, là aussi, on vient du nirvana et on arrive dans le samsara. Tara verte est le lien entre le nirvana, est un des nombreux liens, est un des liens infinis entre le nirvana et le samsara. Et la compassion s'applique justement à tout ce qui se passe dans le monde du concret, dans le monde de l'incarnation. Et c'est justement ce qui se passe au niveau de la Terre, de cette planète qui est en souffrance, et que nous allons essayer de guérir, que nous allons guérir, tout simplement. Aum tare tutare turesoa. 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 Bien-aimé Taraverte, déité de la compassion infinie et de l'incommensurable sollicitude, je te remercie d'étendre sur moi et sur tous les êtres, toutes tes bénédictions, afin que je puisse, par ton aide si précieuse, me libérer de tous les karmas que j'ai pu accumuler par le corps, karma physique, par la parole, karma mentaux, émotionnels et affectifs, par l'esprit, karma spirituel, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi, pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Prenons refuge. Aum tare tutare turesoa, 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 aum tare tutare turesoa. Dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Gourou, dans le Yidam, dans la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans mon propre esprit Rigpa, dans mon propre esprit Rigpa, dans mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Et en le monde sacré de tous les Bouddhas, en le Nirvana, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'aider, de m'assister, de me guider, de me protéger dans ma quête de la lumière, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Libérons la souffrance. Aum tare tutare turesoa, 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 aum tare tutare turesoa. Bien-aimé Taraverte, toutes les souffrances, de quelque nature qu'elles soient, proviennent de mes erreurs commises dans mes vies passées et dans ma vie présente, et qui ont porté tort à autrui. Je prends conscience de ces erreurs, et j'en assume la responsabilité, en priant tous les êtres sensibles qui en furent victimes, de bien vouloir m'aider, par le lâcher prise et par l'abandon de tout esprit de vengeance, et par l'acceptation de mes regrets, à en dissoudre les énergies négatives dans le grand tout universel. Bien-aimé Taraverte,
Tous les karmas négatifs que j'ai pu accumuler dans le cycle de mes incarnations se sont parfois manifestés par des actions mauvaises dont je fus à mon tour victime. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur tous les êtres qui me firent tort, afin de les aider à entrer dans la voie de la rédemption. Quant à moi, je leur fais remise de tout ressentiment et de tout esprit de vengeance. Afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de l'eau karmique, et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare tuesoa, 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 Aum tare tutare tuesoa. Pratiquons la fusion par le Guru Yoga. Bien-aimée Tara verte, tu te dresses devant moi, resplendissante de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons ce transfert d'énergie. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par la parole. Visualisons ce partage d'énergie. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal en lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. Visualisons ce transfert d'énergie. De ton ventre jaillit la syllabe gemme de Chenrezig, Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, pardon, qui frappe mon ventre, pénètre mon être et m'imprègne sur tous les plans, de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Visualisons cet ultime transfert d'énergie. Devant moi ton corps, bien-aimé Tara verte, se sublime en lumière verte rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière verte rayonnante. Chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière verte rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Visualisons.
Je suis maintenant semblable à toi, et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra, pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. La lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons tous ensemble ce don d'énergie à l'univers. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, car c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons ce partage d'énergie avec l'univers. Je suis désormais un être de lumière connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Tara. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Tara. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Tare Tutare Turesa. Aum Tare Tutare Turesa. Aum Tare Tutare Turesa. Amtare tutare turisa, 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 amtare tutare turisa. Bien-aimé Taraverte, il existe au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière dorée toute vibrante de joie, un jardin magique composé d'un verger, où aux branches d'arbres majestueux poussent fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager où croissent plantes aromatiques aux enivrants effluves, et légumes aux multiples saveurs et couleurs. Je m'avance, panier au bras, dans ce jardin extraordinaire, et je le remplis, ce panier, de multiples fruits et légumes de toutes sortes, dans le chant des oiseaux et le bourdonnement joyeux des insectes. Au milieu de ce jardin serpente un ruisseau à l'eau pure et fraîche, qui apporte sa musique joyeuse à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin se trouve une cuisine en plein air, où je peux préparer un magnifique repas, que je dresse sur une table immense, autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort, et tous les êtres qui m'ont fait tort. Toutes et tous sont invités à prendre place, à condition d'abandonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance. Toutes et tous sont invités à participer à ce saint repas, à cette sainte scène, à y communier en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération et de l'illumination. Nous sommes tous ensemble, nouveaux amis et anciens ennemis, dans une ambiance d'amour et de compassion, toutes et tous unis dans la même joie, dans la même abondance pranique. Et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Je dresse devant moi une table, en face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde. Bien-aimé Taraverte, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma,
atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles afin que je puisse, moi aussi, pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare turesoa, 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 Aum tare tutare turesoa. L'éveil et connexion dans cet état de grâce permanent. Je demeure. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, pratiquer la méditation appelée mort et claire lumière, traverser la mort sans danger et reconnaître la lumière claire en renaissant notre naissance. Cette pratique, nous l'avons déjà accomplie plusieurs fois maintenant. Elle est complète, elle peut se suffire à elle-même, mais elle peut aussi être utilisée dans des cadres plus vastes, comme celui que nous allons pratiquer bientôt, qui s'appelle la marche immobile pour la paix. Lors d'une retraite, par exemple, de plusieurs jours, comme axe principal de l'activité spirituelle, dans un but strictement thérapeutique, pour traiter nos troubles psychiques quels qu'ils soient, par médiation spirituelle visant à surmonter le traumatisme du choc de l'incarnation et de la naissance, et à en transcender l'impact pathologique possible en événement fondateur et formateur, physiologique. Dans le but de comprendre non seulement que nous avons décidé de renaître en conscience, donc que nous avons également choisi tous les éléments majeurs de nos vies, et que nous devons comprendre également que d'auteur et scénariste de notre vie, nous sommes également l'acteur principal. Dans le cadre d'un développement personnel, comme introduction à des pratiques complémentaires, telles que celles inhérentes au Vajrayana, comme l'Ingundro et le Dzogchen, la grande perfection. Dans un travail beaucoup plus complet et plus vaste sur la renaissance tantrique, que nous verrons beaucoup plus tard. La sadhana aux pratiques proprement dites consiste en trois volets complémentaires. C'est un triptyque harmonieux formé de trois panneaux qui s'articulent à la perfection. Le premier volet, le premier panneau, consiste à traverser la mort sans la moindre peur, parce qu'il n'y a aucun danger. Le deuxième triptyque, le deuxième volet du triptyque, le deuxième panneau, consiste à rejoindre la claire lumière, à l'évoquer en nous et à laisser se répandre en nous. Et enfin, troisième volet, renaître en conscience en acceptant cette nouvelle incarnation comme étant un choix délibéré de notre part. Nul ne nous a forcés en quoi que ce soit. Engageons-nous dans cette sadhana. Nous allons bientôt connaître une première phase d'apaisement, quand l'élémentaire se transformera en élément haut, car le but de cette pratique est de trouver la paix, d'abord en nous, afin de la répandre jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps. Installons-nous dans une position confortable, en position du lotus si notre corps nous le permet, ou plus simplement assis dans une posture stable, la colonne vertébrale droite, sans tension ni contracture, mais sans non plus d'avachissement, simplement et naturellement tonique. Nous respirons maintenant calmement. Une fois que notre souffle s'est apaisé de lui-même, nous allons maintenant pouvoir prononcer, intérieurement ou à voix basse, les mots suivants. La solidité, la raideur, la contrainte se dissolvent. Je laisse la lourdeur se défaire d'elle-même, je descends et m'intègre dans la douceur. Laissons maintenant en nous s'installer paisiblement l'association que notre cœur devient fluidité. Vivons maintenant la phase de la dissolution sensorielle, quand l'élément eau se transforme en élément feu. Prononçons maintenant intérieurement à voix basse les mots suivants. Je ressens en moi les perceptions se fondre entre elles et se mélanger. Le monde extérieur se dissout dans la vision intérieure.
Laissons pour cela maintenant les contours devenir flous. Laissons-les perdre de leur netteté et de leur densité, comme si le monde devenait une manifestation onirique, simplement onirique de notre pensée. Expérimentons maintenant la phase d'extinction, quand l'élément feu se transforme en élément air. Prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse les mots suivants. La chaleur s'apaise, les pensées s'espacent, le souffle devient de plus en plus léger, de plus en plus fluide, de plus en plus naturel, de plus en plus paisible. Laissons en nous s'installer la sensation que nous nous rapprochons d'un point de bascule, d'un point d'inflexion. Nous franchissons un rideau, un voile de lumière. Vivons maintenant la phase du souffle final, quand l'élément air se transforme en conscience. Nous inspirons lentement, superficiellement, subtilement. Prononçons maintenant les mots suivants, intérieurement ou à voix basse. Le souffle se dissout dans l'espace, l'esprit se détache du corps, je laisse aller toutes les formes. Abandon et lâcher prise. Toutes les chaînes tombent. Le souffle se dissout dans l'espace, l'esprit se détache du corps, je laisse aller toutes les formes, tout le tangible. Et laissons maintenant les sensations d'expansion s'ouvrir. C'est alors qu'apparaît en nous et autour de nous la claire lumière. Laissons émerger un espace lumineux, pur, vaste, infini, doux et d'une agréable tiédeur, et silencieux. Voici la claire lumière, la lumière claire, mon essence avant toute forme. Rien n'est séparé, rien n'est à craindre. Je suis cette lumineuse clarté primordiale. Restons ici autant que nous le pouvons, en paix. Vivons maintenant en pleine conscience la phase des apparitions, des visions, des formes, des émotions. Il n'est pas nécessaire de penser, les émotions, les couleurs, les formes apparaissent librement de leur propre dynamique interne. Laissons tout cela se constituer, se prendre forme et disparaître, évoluer et disparaître à leur propre rythme, librement. Prononçons intérieurement à voix basse les mots suivants. Tout ce qui apparaît à mon esprit, je reconnais la lumière en chaque forme, en chaque vision, en chaque apparition, en chaque émotion. Je deviens celui qui voit, non celui qui apparaît. Visualisons-nous à présent dans la phase de renaissance tantrique. Quand l'espace est stable, nous invitons une nouvelle forme, une qualité spécifique, une déité représentative de cette qualité,
une version plus libre de nous-mêmes, comme la compassion, l'empathie, le dévouement, l'altruisme, la participation active au plan divin, la volonté de rédemption pour soi mais aussi pour les autres, la force légitime, la justice, l'équité, selon la mission que nous nous sommes opposés et engagés à remplir en cette incarnation et suivant les émotions du moment. Concentrons-nous sur cette vision, sur cette énergie, sur cette manifestation, sur la compassion par exemple. Prononçons intérieurement ou à voix basse ces simples mots. Je choisis ma naissance, je prends une forme consciente, je deviens lumière en action, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Visualisons-nous en renaissance de la conscience et dans l'acceptation, de lâcher prise, de la paix, de la certitude que tout est bien. Car tout est bien qui est conforme à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Nous sommes tous des héros ou des héroïnes. Nous arrivons maintenant à la phase de concrétisation ultime. Apposons notre saut personnel sur le chemin qui nous attend, actons notre conscience, prononçons en conscience les simples mots. Je scelle cette renaissance dans mon souffle, dans mon geste, dans ma vie, à chaque instant. Je scelle cette renaissance dans mon souffle, dans mon geste, dans ma vie, à chaque instant. Actons cette réalité intime, personnelle, par 3 respirations profondes. Revenons doucement en présence. Alors cette pratique, elle mérite d'être faite plusieurs fois, pas forcément tous les jours, mais 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, ou quand on a le temps, parce que justement, elle va nous permettre de résoudre tous nos problèmes et de comprendre pourquoi on est là. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quel est notre destin? Et ça, c'est très important, puisque si on ne prend pas, ça consiste juste à comprendre pourquoi nous sommes nés, pourquoi nous sommes là, et que surtout que nous sommes là parce que nous l'avons voulu, parce que nous l'avons choisi, parce que nous l'avons décidé. On ne l'a pas accepté parce qu'on ne l'a même pas proposé. C'est pas une intelligence extérieure à nous-mêmes qui nous l'a proposé. C'est nous-mêmes notre propre croissance intérieure, notre propre lumière, pleine lumière, claire lumière éveillée, pardon, notre Rigpa, notre Tiglé intérieur. C'est ça qui nous gouverne, qui nous dirige, c'est nous-mêmes, c'est notre intention à nous. Et personne ne nous l'a imposé. Nous vivons sur cette terre, dans ce monde d'incarnation. Nous vivons des souffrances, bien évidemment, mais parce que nous avons choisi de les vivre pour des raisons bien précises qui nous appartiennent. Nous allons maintenant revenir à notre intention première, qui est d'apporter de la lumière à l'humanité. Et pour cela, nous avons un outil qui est merveilleux. C'est celui, le mantra de Maître Vajra, donc le Padmasambhava. Et je vous rappelle encore une fois que cette énergie, elle est particulièrement importante et disponible, puisque j'en ai reçu l'initiation par des cristaux qui ont été remis
dans un cérémonial d'initiation et qui ont été bénis par Padmasambhava en personne. Donc ça veut dire que je dispose de cette énergie et que je peux la transmettre à ceux qui m'écoutent réciter le mantra Aum Prahung Benza Guru Pema Siddhiyung. C'est un outil que je vous mets en main et je vous demande de l'utiliser dans le cadre que je vous disais tout à l'heure, dans notre marche, dans des méditations que l'on fait tous les dimanches matins, dans le secret de votre pratique intime et personnelle, chez vous, dans votre espace privilégié de méditation, mais également que l'on va pouvoir développer et utiliser positivement dans le cadre de cette marche immobile pour la paix dans le monde, parce que tel est le but de ce mantra, a été préparé, initialisé, euh, énergétisé, si on peut dire, béni en tout cas par Padmasambhava, dans le but que tous ceux qui le récitent en conscience et avec compassion et empathie, et attention positive altruiste, le fasse effectivement dans ce contexte de participer à la salvation du monde. C'est très important. Faites-le seul, en groupe, en famille, en groupe d'amis. Répandez-le autour de vous. Parlez-en autour de vous, c'est important. C'est comme ça que justement que sa magie, que sa puissance de rédemption et de purification et de catharsis va se manifester. Je vous remercie. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec Padmasambhava, le précieux maître né du lotus. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, en les trois joyaux, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Didam, en la Dakini, en les trois racines, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit, Rigpa. En mon propre esprit, Rigpa. En mon propre esprit, Rigpa. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Diana, c'est une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tiglé. Tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements. Par Tiglé. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, Lama Kieno, dont la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tiglé. En accomplissant ta pratique et en récitant le précieux mantra du maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par l'esprit, par Tigli. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoche, précieux maître né du lotus et du lac, Pema Yungne, Lama Kieno, en récitant cette prière en 7 vers, je prends contact avec toi. Je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as apportées à tous les êtres. Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en particulier le Bardo Tutol Shenmo et le précieux mantra de Maître Vajra. Je te remercie de m'accompagner dans sa récitation quotidienne. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre, d'en transmettre l'énergie. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir d'en expliquer les infinis mérites et les suprêmes bénédictions qu'il génère par sa pratique régulière, s'il est pour moi légitime de le transmettre et de l'expliquer. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront avec moi ou sans moi. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siddhihung. 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 Aum Prachung,
Benza Guru Pemas Dihung. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. Bien-aimé Padmasambhava, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière. Et par le pouvoir du Guru Yoga et par les quatre transmissions, je me libère de tous mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d'amour absolu. Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu'à moi, m'imprègne après avoir pénétré par l'orifice de Brahma qui couronne mon être. Je suis tout entier sublimé par cette lumière qui s'expanse depuis l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, avant de me revenir comme une bénédiction. Visualisons cet échange pranique avec l'univers et ce partage et ce don restitué. Visualisons. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Padmasambhava. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Padmasambhava. L'éveil et connexion. Et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur elle est sur eux s'étendent tes bénédictions, lesquelles et qu'ils connaissent la santé sur tous les plans, la longévité, le temps d'agir, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale, l'intelligence et mémoire, la compréhension de la bodhisattva, la voix du cœur. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde, en perdant la spiritualité, a sombré dans la nuit. Toutes ces richesses ont été spoliées par une poignée d'êtres en proie à la soif de pouvoir et de possession. Le culte absurde de la croissance et du profit suscite partout la destruction, l'empoisonnement, la violence et le désespoir, le fanatisme idéologique, pour parvenir à leur fin et à leur logique de toujours plus voler et spéculer. Les possédants illégitimes n'hésitent pas à orchestrer la peur, à instrumentaliser la division et l'appel à la délation. La corruption règne, la misère la plus sordide côtoie le luxe le plus ostentatoire. Aujourd'hui, la science est détournée sans vergogne de son véritable but, qui est d'aider tous les êtres à vivre mieux. Elle est aujourd'hui au service du mensonge, de la propagande, de la pensée unique, de la manipulation, de la dictature. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. Aum Prachung Benza Guru Pemas Dihung. Aum Prachung
Benza Guru Pema Siddhihung. Aum Prachung, 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 Benza Guru Pema Siddhihung. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le trésor précieux que tu nous as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le précieux mantra de Maître Vajra, s'il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l'amour, la justice, la compassion, l'empathie, l'harmonie, l'équilibre entre toutes les formes de vie. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres, qui ont eu la chance de rencontrer dans enseignements et d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma dissolve tous les complots ourdis par les esprits enfermés dans l'orgueil, dans la jalousie, dans l'attachement, dans la colère, dans l'ignorance. Que la lumière du Dharma nous éclaire toutes et tous, et nous fasse renoncer à nos actes criminels. Que la lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, pardon, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Jung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, et par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie et que j'ai choisie. Je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Je puisse moi aussi participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Diung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par son pouvoir suprême, le précieux mantra étende tes bénédictions sur notre terre sacrée, sur tous les êtres sensibles qu'elle abrite, sur tous les êtres de lumière qu'elle abrite, sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché et sur tous les Rinpoché, sur tous les maîtres spirituels de toutes les justes obédiences et confessions, sur l'univers tout entier, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, sur tous les êtres sensibles qu'il abrite, sur tous les êtres de lumière qu'il abrite, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung Benza Guru Pemas Diung. 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 La prière en 7 vers de Padmasambhava, par l'esprit, au nord-ouest du royaume de Dhyana, sur une fleur de lotus flottant sur un lac sacré, par Tigli. Tu es apparu, âgé en apparence de 8 ans, mais déjà maître et détenteur de toutes les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tigli. Padmasambhava, le précieux maître né du lotus et du lac, la Makieno, où la renommée est universelle, entouré de nombreuses dakinis, par Tigli. En accomplissant ta pratique et en récitant les précieux mantras de Maître Vajra, je m'en remets à toi et je te remercie de m'accorder, par ta présence,
toutes tes bénédictions, par l'Esprit, par Tigli. Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung, 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 Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin et de protection où je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de ta route. Qu'elle m'aide sur mon chemin vers l'éveil, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung, 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 Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Nous allons maintenant choisir une belle image sur Internet, par exemple, de la planète Terre, vue depuis l'espace. Il y en a de magnifiques. Elle rayonne d'une belle lumière bleue, celle du lapis lazuli. Eh bien, nous allons visualiser cette planète Gaïa, notre terre sacrée, devant nous, à hauteur de notre visage, et nous allons la prendre dans nos mains, pour des lendemains qui chantent. Enveloppons Gaïa, notre mère sacrée, d'une aura de protection. Visualisons que nous la prenons entre nos mains rayonnantes de la lumière du Dharma, de la puissance du mantra de Maître Vajra, de la lumière bleue lapis lazuli du maître de médecine, Sangye Menla. Aum Prachung, 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 Aum Prachung. Merci. Vous pouvez remettre vos micros et vous manifester si vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous êtes sage? Tu parlais de cette méditation qu'on ferait ensemble, Christophe Zen. Oui. Et qu'est-ce que tu proposais? Alors, la méditation, je vais vous tenir au courant. Je suis en train de la mettre en place. Ce sera une méditation courte. Alors, je ne sais pas quels sont les moments qui peuvent être en dehors du dimanche, qui peuvent être utiles dans la semaine. Je pensais plutôt faire. Il faut que ce soit une méditation très courte. Alors, comme je vous dis, j'envisage de. Bon, j'appelle ça la marche pacifique et immobile de la lumière pour la paix. Et c'est justement c'est important. C'est créer un pacte entre nous. Tout le monde est accepté. Donc, si vous avez des amis, si vous avez des gens de la famille qui veulent y participer, il n'y a pas de souci. Plus on sera de fous, plus on rira, et plus ce sera efficace. C'est le principe de l'égrégore.
Et je sais qu'il y a déjà des gens, pas mal de gens qui suivent le mouvement par les replays parce qu'ils ne peuvent pas forcément participer par le temps. Et là, effectivement, il y aura un jour fixe où on la fera. On peut relayer également, tout comme on a fait aujourd'hui, les méditations avec Padmasambhava. Là, il y aura deux petites méditations. La méditation courte de Padmasambhava, qui est justement par rapport au mantra Aum Brahum Benzag Siddhum, qui est justement dédié depuis plus de 1200 ans à cette protection de l'univers. C'est prévu pour notre époque. C'est vraiment le mantra qu'il faut réciter dans cette optique de protection de la planète. Et pour la paix, quand je parle de la paix, c'est au sens large, hein, c'est pas seulement la paix, déposer les armes, c'est aussi apaiser les conflits, apaiser les problèmes, les dérives liées aux violations contre l'écologie, aux crimes contre l'écologie, tout ce qui est mauvaise action en fait. Et par contre, il y aura un jour fixe. Je pense qu'il faut pas que ça dépasse 20 minutes. Parce qu'après, les gens ne participeront pas, on n'a pas forcément tous disponibles. Et après, on peut le faire en dehors de ce rendez-vous fixe qui permettra un peu de cristalliser tout ça et d'acter la méditation et son pouvoir de protection. Chacun pourra le faire en replay quand il voudra. Mhm. Mais ce sera deux petites méditations très courtes. Une qui nous apportera la paix. Alors peut-être celle qu'on vient de faire, qu'on a fait aujourd'hui par rapport à la mort et la claire lumière. Peut-être d'autres. Il y en a d'autres. Je vais choisir celle qui me semble. Enfin, je vais demander qu'on m'inspire celle qui est la plus efficace, qu'on n'a pas forcément encore vue. Et de façon à être nous-mêmes en paix, afin de pouvoir générer la paix en nous pour pouvoir répandre cet état d'esprit partout. Oui. Mhm. D'autres remarques par rapport à ça ou pour d'autres choses? Mais, sans vouloir déranger, j'arrive pas à trouver les replays. Quand je suis absente, je veux le relire, mais quand je clique sur replay, il n'y a rien après. Regardez Et, sur notre page YouTube. Oui, Ah, YouTube. Et c'est les méditations du dimanche, elles sont en accès libre. Il y a des méditations d'enseignement plus spécifiques, notamment sur la numerologie karmique tibétaine. Mais là, il faut un code d'accès. Et par contre, toutes les méditations du dimanche matin et toutes les méditations qu'on fera pour la paix, pour la marche immobile de la paix, tout ça, c'est en accès libre. Il suffit de cliquer sur la vidéo et on la voit. il faut la trouver. oh non, non, c'est facile. Moi, Bah oui, mais je après, les vois passer. Tu peux Sur t'abonner YouTube. aussi tu à la peux- page YouTube. Moi, je suis abonnée à la page YouTube et du coup, on s'est la page mis sur YouTube, la page. je suis même pas capable. Je crois que c'est la Machimérique Rinpoche, la page YouTube. Mm. Mais Moi, normalement, elle apparaît tout de depuis le suite. site internet Vito Corsa, vous devriez réussir à y accéder. Mhm. Bon, je vais essayer. Moi, j'ai le. D'accord. Ah non, moi, on me prévient quand c'est mis en ligne sur YouTube. Oui, tout à fait. C'est que sur la Je m'abonne machine. dessus et puis Oui, mais tout le monde n'est pas inscrit. En fait, il y Mhm. a des gens qui sont là sur juste YouTube. en auditeur libre, je dirais. Tout le monde n'est pas inscrit à nos formations. Et c'est pour ça que peut-être qu'il n'y a pas d'accès systématique. Il faut que je demande à mon fils ce qu'il en pense. Est-ce s'il peut faire quelque chose? Comment, on vous enverra je vous enverrai cet après-midi un email. Comment fait-on pour accéder justement à la page YouTube? Et après, je vous dis, une fois que vous êtes sur la page YouTube, c'est pas compliqué, hein. Tout ce qui est méditation du Mhm. dimanche, elles sont enregistrées depuis pas mal de temps maintenant. Vous pouvez y accéder. Celle-ci sera mise en ligne, par exemple, cet après-midi. D'accord, je vais me créer une page YouTube parce que c'est vrai que je n'y vais pas. Et une petite parenthèse, j'ai toujours pas reçu la documentation sur la numérologie. Tu t'en occupes pas? Qui est-ce qui me parle? Lydie Martinez, Ah oui, Lydie. tu penses à m'envoyer ce qu'il faut pour la numérologie? Je t'ai envoyé, tu as reçu la méditation, enfin la séance de hier, La séance cette d'hier, après- oui. oui. Oui, Ouais. Moi, j'ai merci. envoyé le message, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon fils qui s'en occupe. Bon, Et là, il est en vacances à Montpellier, mais il m'a dit qu'il allait s'en occuper cet après-midi. bon, merci. Et merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je l'engueule? Non, ça Enfin, va, je j'y l'engueulais vais. quand même un petit peu, juste pour le plaisir. Attention, on va faire la marche de la paix, hein. J'ai le temps. Oui, mais bon, la paix, comme disait je ne sais plus qui, combattre pour la paix, c'est de bonne guerre. Ouais. Mais c'est bien cette marche pour la paix parce que cette semaine, moi,
tout ce qui s'est passé, c'est ça. Je ne savais pas qu'il y avait des moines qui allaient marcher pour la paix, et surtout aux États-Unis, parce que, enfin, je sais pas, ça, les États-Unis, ça focalise tout ce qui se passe dans le monde, Ouais, et ça, je ça sais devient pas. lourd, Je ce pense qu'il truc. n'y a pas, il y a pas de responsable. Ils sont tous coupables. Nous sommes tous coupables d'une certaine façon. Au niveau des décideurs, je crois qu'ils sont tous à mettre dans le même sac. Je vais pas dire le méchant Trump, le méchant Zelensky, le méchant Poutine, le vilain Macron, etc., etc. Je pense qu'ils se tirent la bourse par rapport à ça. Et l'Iran, par exemple, n'a pas attendu les États-Unis pour massacrer 50 000 civils qui manifestaient dans les rues. Ça, c'est clair. Euh, Maintenant, après, trouver une responsabilité, je pense pas que ce soit possible. Notre système qui est ainsi fait. Ouais, Et n'oublions pas que sans Judas, pas de Christ. ouais, Je pense alors déjà, en plus, on a une vision faussée des choses parce que le journalisme n'est pas une science pure et, comment on dit, objective. Il y a beaucoup de pensées uniques. Et effectivement, on nous dit ce qu'on veut bien nous dire. Il y a là aussi la manipulation mentale et joue à 100 000%. ça, c'est clair. Alors, effectivement, tenir pour argent comptant ce qu'on nous raconte, faut vraiment faire le tri. Je suis pas. Ah oui, Certains disent, moi, je ne regardais plus les informations, les médias ni rien, parce que c'est faussé, effectivement. Moi, j'y regarde quand même. Bon, j'en fais pas mon quotidien. Je n'y passe pas des heures par jour dans les écrans, certainement pas. Mais je prends un petit peu des informations de temps en temps quand même, parce que je ne veux pas vivre, je veux pas me couper du monde. Même si je sais maintenant, je prends les informations qu'on veut bien me transmettre avec beaucoup de discernement. Puis alors, Ouais. qu'est-ce qu'on entend comme conneries? c'est sûr. Moi, c'est surtout la souffrance des gens qui me marque. Ah ben, c'est justement pour ça qu'on va faire la marche immobile pour la paix. Et c'est le but du Ouais, bouddhisme, hein, c'est ce qu'on fait ouais, depuis 5 ans maintenant que durent les méditations du dimanche matin. Le bouddhisme, c'est l'altruisme. Compassion, empathie, amour inconditionnel, c'est ça le bouddhisme, c'est pas autre chose. ouais. Et toutes les spiritualités sont ça. Maintenant, il y a toujours des dérives politicardes. Quand il y a la religion, la foi, la puissance de la foi, l'amour inconditionnel, ne serait-ce que l'amour inconditionnel, recèle une telle puissance en lui, l'altruisme recèle une telle puissance en lui, que cette puissance, il y a des gens mal intentionnés qui veulent se l'approprier par la manipulation, et c'est le pouvoir politique, c'est ça, hein. Et quand les religions connaissent ces dérives politiques, on va directement à l'intégrisme, Ouais. sous toutes ses formes. Ouais, ouais. Même la religion chrétienne, par exemple, moi j'ai beaucoup étudié les enseignements premiers du Christ, j'ai retrouvé tous les enseignements bouddhistes, et vice-versa. Et toutes les religions, quelque part, les racines sont les mêmes. Après, Il y a une qu'on vérité, en il n'y en a pas adhère, 50 000, hein. ouais. Une vérité Puis, universelle dans l'univers, la vie de l'univers, c'est justement cette matrice universelle à laquelle on est tous intégrés, à laquelle on participe tous, tout en gardant notre individualité. Souvenez-vous de la parabole du verre d'eau qu'on jette dans la rivière, et que toutes les molécules se répandent, mais chaque molécule se souvient qu'elle a été un jour de cette incarnation présente dans le verre d'eau. C'est ça nos incarnations, et c'est pour ça qu'on est tous uniques. Il n'y a pas deux êtres au monde, deux êtres sensibles au monde qui se ressemblent. Ben, on se ressemble j'ai tous parce qu'on est de la même nature divine, mais par notre expérience, ça fait nous des êtres uniques. j'ai regardé une émission, un reportage sur Arte cette semaine, et c'était le Big Bang, la lumière, le début de la lumière. Eh bien, ça m'a fait comme un déclic. C'était exactement comme la vie, du début à la fin. Et ça m'a fait penser à la lumière. Tu sais, quand tu fais cette méditation et que tu as ce petit trou là dans ta tête où tu as la lumière qui arrive et La qui captation vient, pranique, ouais, la captation pranique, et qui vient, eh bien, ça m'a vraiment fait penser. Mais c'était foudroyant hein, comme truc. Je me suis c'est dit, ça, mais hein, punaise, c'est la source universelle, c'est le souffle divin, c'est tout ce qu'on veut. C'est le prana, l'énergie cosmique, on peut l'appeler la source, on peut bah, l'appeler c'est comme on ça. veut. Là, Oui. mais là, c'est sous forme scientifique. On t'explique on t'explique comment l'univers s'est créé,
Et au final, c'est exactement ce que toi tu expliques, mais au niveau de l'être humain, c'était, mais le rapport entre les deux, je dis, ça a eu une force. Et moi, le prana, je le fais tous les jours. Et j'ai une cousine qui a une maladie auto-immune, elle souffre, elle souffre. Je lui dis, essaye. Mais mentalement, il faut être prêt à faire ça. Je sais pas si chez elle, ça va marcher, mais enfin, je sais pas, moi, je prenais un tas de médocs et depuis que je fais ça, j'arrive à supprimer un tas de médicaments. Ah oui, bien évidemment. La pratique de Sanguemela est très positive aussi pour la santé, Ouais. physique, mentale et spirituelle. D'ailleurs, la Mais prochaine bon, fois, on va en parler de Sanguemela, on va répondre, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec lui. ouais, Alors, je voulais juste ok. faire une petite remarque. Cette semaine, j'ai une de mes élèves qui m'a appelé et qui me demandait des conseils pour comment, pour les ressentis, la méditation de la mort et la claire lumière, par exemple, et les autres techniques de renaissance, de rebirth, qu'on a déjà pratiquées. Elle me disait, j'ai beaucoup de mal à visualiser l'espace de lumineux, de luminescence, quand on crée cet espace. En fait, la méditation mort et claire lumière, elle reproduit la naissance, les cycles de la naissance, donc, la lumière, la densification de la lumière, la disparition des formes, la naissance, la mort, la naissance, la mort, la naissance, la mort. Et c'est justement le but. Et elle m'a dit finalement, j'ai trouvé un truc pour quand on je vous le dis parce que j'ai trouvé ça rigolo, puis mais pas si bête que ça finalement. Et que pour visualiser cet espace de lumière, de paix, de sérénité, de silence, de tiédeur, elle m'a dit, je pense au film de Harry Potter, quand le dernier film, le dernier de la série, quand il est soi-disant, enfin, en espace entre deux vies, quand il a été touché par le sortilège de Lord Voldemort, je ne sais pas si vous connaissez bien Harry Potter ou Ouais, pas, et que tout le monde croit qu'il est mort, alors qu'en fait il n'est pas vraiment mort. Et il est dans un espace justement, l'image est très claire, c'est un espace un peu brumeux mais lumineux, il n'y a pas de forme, il n'y a rien du tout. Et c'est là où il rencontre son maître de Dumbledore qui lui est mort. Et cet espace justement de lumière, il dit c'est comme une gare, mais propre, où il n'y a que de la lumière. Et c'est vrai que l'image, ça fait penser à ça. Et c'est vrai qu'il y a des supports ça peut sembler ridicule, mais c'est pas si ridicule que ça, parce qu'on a quand même besoin quand on va au-delà des mots, on a besoin d'images. Et ces images, on peut les épuiser dans notre. On peut visualiser une plage vide de monde avec une grande plage immense, avec la mer en fond, et les bruits des ressacs des vagues, des choses comme ça, tout ce qui nous apaise. Et il y a une autre chose qu'on m'a demandé un jour, comme comment visualiser quand on fait les transmissions de pouvoir dans le Guru Yoga par le Aum de front à front, la lumière blanche, après la lumière rouge de gorge à gorge, de bouche à bouche, la lumière bleue du cœur de cœur à cœur. Et bien moi, tout simplement, bon, maintenant, j'y pense plus directement, mais ça vient spontanément. J'avais du mal à visualiser cette lumière. Est-ce que c'est un trait lumineux? Est-ce que c'est une brume? Est-ce que c'est des choses comme ça? Et vous avez tous vu les avions de la patrouille de France quand ils font un défilé au 14 juillet. Il lâchent les trois couleurs bleu, blanc, rouge. Ça tombe bien, il y a les trois bonnes couleurs. Ça fait une espèce de traînée lumineuse brumeuse. Et ben, c'est l'image que j'utilise pour. Bon, l'avion n'est plus là, parce que j'ai réussi à visualiser la transmission de lumière, et ça marche très très bien. Et c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui peuvent sembler ridicules, mais c'est pas si ridicule que ça, parce que ça nous permet de visualiser, et la visualisation dans la méditation, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. mm. D'autres questions, remarques, doléances? À part Marilyn qui a pas reçu ses documents. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Oui, oui. On entend quoi? Est-ce que vous m'entendez? Ah Oui, 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 c'est Myriam. C'est marqué comme 06, mais c'est Myriam. Ah oui, Bonjour, je suis toute effectivement. nouvelle. Je suis toute D'accord. nouvelle. Bienvenue. Euh, merci beaucoup enfin, j'en profite pour te remercier pour cette méditation que j'ai trouvée vraiment incroyable et ça m'a énormément portée. Donc merci à vous tous et toutes et puis merci à toi, Ben, merci à toi Christophe. d'être là.
Ouais, ça faisait très longtemps que je recevais tes mails et puis bah aujourd'hui, 1er février, jour de pleine lune, je dis allez, je tente et je suis agréablement surprise. Donc merci. Juste une petite chose, c'est vrai que tu disais en aparté que tu parlais vite Mhm. et c'était juste quand il fallait redire mentalement les phrases pendant la méditation, peut-être. Euh, Enfin, moi, j'arrivais pas à les redire parce que enfin, je suivais ton Dans les flux. méditations, je fais quand même des pauses régulières, phrase D'accord. par phrase. Mais c'est vrai que je parle vite, mais quand je lis une méditation, justement, c'est pour ça que j'essaie de ralentir un petit peu le débit. Je m'y applique. Je fais des exercices chez moi d'orthophonie pour justement ralentir mon débit. Le problème que j'ai, c'est que je le dis en toute humilité, j'ai une pensée qui va très très vite. Et ma Oui, parole j'ai n'arrive bien pas à suivre compris. ma pensée. Et c'est que ça se Ah, ça, je bouscule l'ai un bien petit peu. compris, oui, effectivement. Et c'est pas forcément évident. Mais Je j'y te suis. travaille. C'est on n'est pas à ton niveau, c'est ça que je voulais dire aussi, C'est pas de ce que je voulais dire non rapidité. plus. Non, mais après, effectivement, je pense aussi qu'il faut que, bah, voilà, au fur et à mesure, je m'adaptais vraiment aussi à ton débit et ça a été beaucoup plus facile aussi, aussi pour moi. En tout cas, merci, ça m'a énormément, ouais, ça a été incroyable, Eh ben, incroyable. J'ai écoute, eu je te remercie des très belles beaucoup. sensations. Tu sais qu'il y a sur le site internet, il y a comment on peut dire, un passage, un volet, un espace de cours et de choses comme ça. Et il y a tout ce qui concerne de e-book. Il y a tout ce qui concerne ce que j'appelle les voies lumineuses de l'éveil. C'est l'enseignement que j'ai reçu et que j'essaie de transmettre. Et c'est accessible gratuitement. Et ça s'appelle, c'est dans comment il m'a appelé ça, Alexandrie, par analogie à la bibliothèque d'Alexandrie, c'est Mm. Alexandrie 25, et il y a un volet, euh, un passage il y a 14 14 modules, je crois, différents, 14 e-books différents, sur les bases de l'enseignement bouddhiste tibétain que je transmets. Et c'est en accès libre, tu peux aller lire tant que tu veux, librement, gratuitement, il n'y a pas de souci. C'est valable pour Eh tout le ben, monde, écoute, d'ailleurs. avec grand plaisir et merci encore. Ouais, c'est vraiment une belle découverte pour moi ce jour de pleine lune. Eh bien, écoute, bienvenue parmi nous, et puis Merci. ben, merci beaucoup. D'autres choses Christophe, pendant qu'on oui, y est? bonjour. Bonjour Christophe, c'est Catherine. J'avais posé la question par Catherine, oui, mail. oui, Catherine. Je voudrais savoir justement par rapport à ces opus qui sont en accès libre. J'ai vu qu'il y a eu un bouquin aussi. Tu as déjà fait un livre. Et Oui. moi, j'aurais bien aimé la forme du livre justement pour avoir tout dans un seul document à acheter, bien évidemment. Donc, je voulais savoir si ce livre, tu l'avais réédité ou remis à jour ou si on ne peut... Ils vont être mis à jour, Ah, effectivement. super. Mais je l'ai trouvé Euh, récemment. Ah Je, oui, parce que moi je je l'ai l'ai, mais j'ai l'ancien. L'ancien, je crois qu'il est épuisé. Je n'ai pas fait beaucoup. Il y en a eu plusieurs. Le problème de l'édition, je vais vous en dire deux mots parce que c'est quand même intéressant. Il est J'ai à la trouvé- FNAC maintenant, pardon. Pardon? Il est à la FNAC. Jusqu'à présent, je ne le trouvais pas. Je l'ai eu pour Noël. Et voilà, je l'ai trouvé à la FNAC. Ah, d'accord. J'ai commencé Et, Oui. Mais là, il il a s'appelle été comment? ben, les voix Les les voies volumineux lumineuses de de l'éveil. l'éveil, tome 1. Oui. J'ai pas compris, pardon. C'est les voies Les voies lumineuses de lumineuses. Ah, l'éveil, on va pas le dire en même de temps. l'éveil, les voies lumineuses de l'éveil, tome 1. Ok, super, Avantages et je le note. pratiques Merci beaucoup. méditatives. Le problème de l'édition. Ah oui, exact. Mais moi, j'ai même plus ce livre-là. Mais c'est le problème de l'édition, c'est que quand on passe par un éditeur, j'ai publié plusieurs livres depuis quelques années. Un sur ce qui s'appelle La santé sacrifiée, donc qui est sur la pollution, sur l'environnement, la pollution environnementale. Il y en a un autre qui s'appelle les, le sport et les plantes, phytothérapie pour le sportif et pour le non-sportif en général. Et il y en a un troisième qui s'appelle la maladie de Lyme, le syndrome global de Lyme. Et ça a été publié par trois éditeurs différents. J'ai jamais touché un centime de droit d'auteur. Alors qu'il y en a un, le premier, il a été publié en 2012, ça fait 14 ans. Et ils n'ont jamais daigné me verser les droits d'auteur. Et quand on leur demande, ils disent oui, 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 ils disent jamais non, mais ils ne payent jamais.
Et même si on demande, si on passe par un avocat pour se faire payer, ben, ça marche pas. Et c'est un petit peu. Il y a une société qui s'appelle la Société des gens de lettres. On retombe dans le schéma sociétal de corruption et de profit illégitime. Et cette Société des gens de lettres, elle oblige à signer un contrat d'édition entre l'auteur et l'éditeur. Et c'est une arnaque notoire. Mhm. On se fait déposséder, on se livre pieds et poings liés justement aux escrocs du monde de l'édition. Alors reste la possibilité de faire un compte d'auteur, c'est ce que j'ai fait aussi pour certains livres suivants, mais ça coûte très cher, tout simplement. Voilà, juste la petite parenthèse par rapport au problème de l'édition. Mais il est prévu effectivement, d'ailleurs, Les Volumineuses de l'éveil, le tome 1, il a été revu et augmenté justement en e-book par les 15 petits e-books qui sont sur le site internet en accès libre. Voilà. Ok, Ok. super. Merci. Merci. C'est bon, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Ouais. Personne n'a plus rien sur le cœur. Le premier livre, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le... Thomas, mais le titre? Oui. Les voies lumineuses de l'éveil. Les voies lumineuses, super, merci. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche, très bonne continuation. Je vous Merci. contacte très vite, Marilyn, pour t'envoyer ce que tu attends avec impatience, fort légitimement d'ailleurs. Et donc, je vous tiens au courant pour la marche immobile de la paix. Ça va. Mais n'hésitez pas à en Et parler autour de Christophe. vous, à faire vos propres petits groupes de collectifs, famille, amis. Si vous avez des amis, si vous n'en avez pas, ben tant pis, allez voir vos voisins. Mais comme parmi les vœux du Bouddha de médecine Sanghé-Menla, il y en a un, je crois que c'est le huitième ou le neuvième, c'est que tout le monde soit abondamment pourvu d'amis, de vrais amis. Ouais, Ouais. ça, c'est pas Amen. évident. Oui, oui, c'est sûr. C'est très fort. En dehors de tout ça, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et peut-être même avant par rapport à cette marche pour la paix. Et le Bouddha qui est en moi, c'est le Bouddha qui est en chacun et en chacune d'entre vous, par le corps, par la parole et par l'esprit. Et je vous dis Tachidele, qui en tibétain veut dire que toutes les bénédictions vous accompagnent. Tachidele, Christophe. Merci. Décidez-les. Bisous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Bon dimanche. Dimanche. Bon dimanche. Allez.